Avez-vous remarqué que les enfants de nos jours sont bien plus informés des choses de la sexualité que ceux des générations passées? Dans L'école des femmes, Molière met dans la bouche d'Arnolphe des paroles fortes à propos lorsqu'il découvre qu'Agnès, celle qu'il se destine, est amoureuse d'Horace. Ah ah! Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité, qui semble sans pareil, demande si l'on fait les enfants par l'oreille, et vous savez donner des rendez-vous la nuit et poursuivre un galant, vous évader sans bruit. Qui n'a pas été horrifié une fois ou l'autre par des commentaires sexuels de nos charmants bambins qui, pour être innocents, n'en sont pas moins choquants? Certains enseignants parlent même de pratiques sexuelles dignes des films pour adultes chez des enfants de moins de 10 ans. D'où la démission de bien des parents face à une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Nous recevons dans nos studios le docteur Daniel Lachman, à qui nous avons demandé de nous donner l'heure juste par rapport au message de la Bible. Restez à l'écoute, nous revenons dans un instant. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Bonjour Daniel. Bonjour José. Alors Daniel, nous arrivons aujourd'hui à la troisième émission de notre série de 4 sur Bible et sexualité. Et je me rends compte que nous n'allons pas avoir le temps de présenter tous les éléments que nous avions préparés. C'est tellement riche tout ce que tu avais à nous dire. Pourtant, nous avons simplement choisi un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que nous prenons des situations, des personnages bibliques, et ensuite nous essayons d'illustrer à partir de leur vécu les principes qui sous-tendent la vision de la Bible dans le domaine de la sexualité. Ce qui me frappe, c'est que la Bible n'hésite pas à parler aussi bien de ceux qui sont des modèles à imiter que de ceux qui sont des exemples à éviter. Ainsi en est-il de 2 personnages. Il se trouve qu'il s'agit du père et du fils, mais dans des circonstances très différentes. Mais dans cet épisode, celui qui concerne l'un des fils du roi David, Amnon, c'est assez scabreux. Et je pense que le mieux, c'est de lire le texte pour nous rendre compte de quoi il s'agit. Alors, 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 17. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. »
Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Daniel, texte douloureux. On ne s'attend pas à trouver un texte pareil dans la Bible. Et pourtant, bon, semble-t-il, Amnon est jeune, Tamar est jeune également. Le texte précise qu'elle n'a pas de mari, elle est vierge, et puis il est pris d'un amour terrible pour sa sœur. Je pense que ça peut illustrer ce qui se passe chez un adolescent lorsque c'est le moment de la montée de la sève et qu'il y a comme cela des pulsions qui viennent de l'intérieur. Comment expliquer cela? Et qu'est-ce que l'on peut faire dans une telle situation pour éviter que des drames semblables à celui-ci ne se produisent? Le texte est extraordinairement riche. Essayons de prendre quelque temps pour sortir quelques éléments saillants de cette histoire. Nous parlons ici de Bible et sexualité, c'est-à-dire vraiment aborder la sexualité du point de vue de la Bible, du point de vue de la parole de Dieu, et nous l'avons dit au commencement. Ici, cela saute aux yeux de ceux qui connaissent l'ensemble du texte, mais je signale à nos auditeurs que juste retourner une page en arrière et voir au chapitre 12 ce qui semble préparer toutes sortes de conséquences malheureuses dans la vie de David et de sa famille. Ce que nous allons voir tout à l'heure, la faute de David aura des conséquences pas possibles. Il est question ici de Amnon qui a, et on n'utilise pas le mot comme on le dirait aujourd'hui, on parle d'un amour fort. Est-ce de l'amour? C'est à se demander, c'est plus une pulsion en quelque sorte, très forte. En effet, il n'avait probablement pas ce genre de vocabulaire à l'époque, mais on s'en rend très bien compte qu'il s'agit ici, et entre parenthèses, il ne s'agit pas d'un adolescent. Amnon est bien plus âgé, Amnon est déjà marié lorsqu'il a cette affaire avec sa sœur. Ah oui. Il y a ici énormément de choses que l'on redoute dans notre société aujourd'hui. Le pouvoir d'un adulte ou au moins de quelqu'un en autorité vis-à-vis d'un mineur ou d'une mineure. Il y a derrière tout le phénomène du désir et ce qui provoque ce désir. On s'aperçoit que la manière dont Dieu a créé l'être humain, puisqu'on oublie le Créateur, on oublie donc le mode d'emploi qu'a donné le Créateur à sa créature, et on est facilement tombé au niveau de ce que nous disions il y a quelques jours de cela, au niveau des mammifères. Reprenons ce que faisait le Seigneur. Le Seigneur a créé les animaux de tous ordres, de toute espèce. Il crée aussi les mammifères. Jusqu'à preuve du contraire, les êtres humains sont aussi des mammifères. Partagent avec les autres mammifères un certain nombre de systèmes circulatoires, de systèmes de température, de systèmes de respiration, mais aussi de systèmes de procréation. À ce niveau-là, l'homme a été créé, l'être humain a été créé à partir de la terre comme les animaux et donc est une créature. Mais si on restait à ce niveau-là, l'homme serait un animal comme un autre. Et ses pulsions et ses désirs, si on peut utiliser ce mot, seraient de l'ordre juste de la créature de l'animal. Mais Dieu, nous l'avions dit
la fois dernière, Dieu crée l'homme de manière exceptionnelle. Il se rapproche, il touche, il façonne, il souffle, il parle. Il y a là un être qui est bien au-delà de la créature. Il dit « faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance ». Et s'il y a un verset dans la Bible qui caractérise Dieu, c'est bien celui que l'on voit sous la plume de l'apôtre Jean. Dieu est amour. Et le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour nous révéler qui est le Père. Lorsqu'on lui demande « enseigne-nous à prier », il dit « quand vous priez, dites « Papa ». Dans cette perspective-là, après avoir créé l'être humain et l'ayant créé à son image, il donne à l'être humain une dimension supérieure qui le rapproche de Dieu. Très intéressant, Daniel. Et il y a dans la sexualité de l'être humain un élément de raison que l'on ne retrouve pas chez l'animal. Toi et moi venons du même pays. Nous avons certainement connu ces mariages canins qui, la nuit, dérangeaient tout le voisinage. Une femelle en chaleur et puis 20 mâles qui lui courent derrière et ça aboie toute la nuit. Mais en réalité, ça ne durait que 3-4 jours. Dès que les passions étaient apaisées, dès que les phéromones n'étaient plus là, c'était terminé. L'être humain, par contre, serait capable de répéter chaque soir l'acte sexuel. Et en fait, s'il n'y a pas un élément de raison derrière, je dirais, ces choix, il est plus animal que l'animal. En effet, et c'est un choix, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société qui rappelle la société de Corinthe à l'époque de Paul, et entre parenthèses, ce qui explique certaines recommandations de Paul. Mais revenons au texte, il y a là un désir, une pulsion, quelque chose de formidable, de magnifique chez l'être humain. Dieu l'a voulu, Dieu l'a créé. Un de mes professeurs disait, lorsque deux personnes tombent en amour, comme on dit ici chez nous au Québec, eh bien, c'est un renseignement sur la construction, sur le côté, on va dire, physiologique de ces deux êtres. Se tomber en amour, dit-il, ne donne qu'une seule certitude. Ces deux personnes pourraient avoir des enfants, de beaux enfants, des enfants en santé, parce qu'ils sont comme renseignés sur le plan de la physiologie. On va ensemble. Les Anglais disent « a good match », mais ce serait un match, une parité, un mariage au niveau de l'ADN. On pourrait avoir de beaux enfants. Mais tout le monde sait bien aujourd'hui, ou plutôt tout le monde devrait savoir aujourd'hui, après cet élan, cette pulsion qui nous fait dire par exemple « Oh, je l'aime ». Et là, un autre de mes professeurs nous disait « Lorsque nous sommes éperdument amoureux et que nous disons à quelqu'un d'autre « Je t'aime », le plus souvent peut-être nous sommes en train de dire « Mais qu'est-ce que je m'aime quand je suis dans tes bras, je me sens bien ». Ce côté pulsion est absolument magnifique, mais s'il n'est pas gouverné par la raison dont tu parles, d'une part, mais la raison ne suffit pas. La raison doit être gouvernée par des principes du relationnel, du respect, de la connivence, de la complicité, de la croissance, d'un projet en commun. Là, nous ne voyons nullement ces choses, nous ne voyons que le point de départ. Tout à fait. Et hors caméra, tu me faisais remarquer que lorsque le jeune homme dit à la jeune fille « je t'aime » et que la jeune fille dit au jeune homme « je t'aime », ça ne veut pas du tout dire la même chose. Tu veux nous en dire un mot de plus par rapport à cela? Il me semble que les hispanophones me pardonnent si je me trompe. Il me semble qu'en Espagne, lorsque l'on dit « je t'aime », on dit « te quiero », « je te veux ». Ça donnerait une idée sur une approche et un quiproquo ou un malentendu sur le « je t'aime ». Peut-être que, je ne dirais pas l'homme, mais je dirais celui qui a le plus de désir. Et on sait aujourd'hui qu'il y a moins que chez les hommes, mais il y a
d'après mes profs, entre 5 à 15% de femmes qui ont un taux de désir beaucoup plus important que l'ensemble des femmes en général. Et alors, la personne qui a le plus de désir pourrait, en disant « je t'aime », vouloir dire plutôt « je te veux ». Et l'autre en face, qui aurait moins de désir naturellement, dirait « je t'aime », plus sur le mode « je me sens bien avec toi ». Ben oui, mais c'est bien ce qu'on voit dans le texte qu'on vient de lire. Parce que, bon, Tamar est dans la bonne moyenne. Oui, on pourrait dire. Lui, en fait, quand il lui dit « je t'aime », quand il dit qu'il est amoureux de cette fille, il y a un désir très fort qui, lorsqu'il est assouvi, fait que sa répulsion est aussi grande. Mais elle, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'elle lui fait une proposition, elle lui dit « écoute, demande à notre Père, certainement il nous donnera la possibilité de construire quelque chose ensemble. » Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis quand tu dis, dans ce texte, il n'y a pas de construction. En effet. Il n'y a pas de projet d'avenir. Enlevons juste une petite chose qui pourrait gêner la pensée de quelques auditeurs. Mon père ne s'opposerait pas. En effet, la mère de Tamar n'est pas la mère d'Amon. On sait que David avait plusieurs femmes et Abraham avait épousé... En fait, c'était sa demi-sœur. En effet, et Abraham avait épousé aussi sa demi-sœur, bien que cela remonte à plusieurs centaines d'années auparavant. Mais ceci dit, je ne suis pas en train de dire qu'on pourrait épouser notre demi-sœur aujourd'hui, mais c'est juste pour expliquer ce petit bout-là. On revient au texte, il est éperdument amoureux, mais on est plus au niveau de du fonctionnement du corps. De « je te veux ». De « je te veux », oui, tout à fait, qui est absolument formidable. Dans l'amour entre mari et femme, il y a cet aspect-là. Il n'y a pas que la procréation, sinon ce serait comme au niveau de l'animal, mais il y a le désir, le vouloir être avec. Et c'est la sexualité qui permet aussi de maintenir ce vouloir être avec. Mais être avec n'est pas forcément obligé par la sexualité, car ce besoin d'aller au-delà de la solitude, il n'est pas bon que l'homme soit seul, avait dit le Créateur. Et c'est bien que Amon sente ce besoin de l'autre, mais il va imposer à l'autre, il va rester, oserais-je le dire, au niveau du mammifère. Je te veux, car j'ai un besoin immédiat, sans construction. Et la jeune fille est dans la construction, et dans, c'est peut-être pas l'idéal, mais on peut faire quelque chose. Le temps, la complicité, le dialogue, la conversation, la sexualité n'est pas que génitale. Alors on passe un petit peu au problème de dysfonctionnement du papa, le roi David. Revenir un chapitre auparavant. Tout à fait, tout à fait. Alors donc David, c'est la guerre. Les armées de David sont sur le champ de bataille. On ne sait pas pourquoi David n'est pas sur le champ de bataille avec les autres. Il est chez lui, il prend le frais. Et pendant qu'il prend le frais, en contrebas, il voit une magnifique femme qui est en train de prendre son bain. Le désir monte en lui, il demande mais qui est cette femme? Alors on lui dit, mais c'est la femme d'un de tes soldats qui est au front. Et il fait venir cette femme chez lui et il va coucher avec elle. Ce qui est intéressant dans l'histoire, enfin intéressant, c'est un drame parce que lorsque le mari revient de la guerre, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il refuse de rentrer chez lui. Et David lui dit, mais non, rentre chez toi, parce qu'en fait, il voudrait lui faire porter en quelque sorte la paternité de l'enfant. Mais lui, il le refuse, et comme il le refuse, il est maintenant, lui, le roi, dans une situation très embarrassante. Alors que fait-il? Il envoie le soldat au front, là où c'est le plus dangereux, sous prétexte que c'est un de ses meilleurs soldats. Le soldat meurt, il est ramené avec tous les honneurs qui doivent être donnés à un héros. Et David, dans sa grande miséricorde et sa commisération, prend sous son aile protectrice la veuve éplorée. Il a gagné sur tous les terrains. C'est tordu comme histoire. Absolument. C'est tordu. Mais alors, comment est-ce qu'il va s'en sortir de cette situation-là? Eh bien, dans un premier temps, analysons plutôt ce qui se passe chez lui. Il me semble que c'est très important pour que l'on s'aperçoit qu'est-ce qui est au départ du désir. Dans son cas, à lui, il vit une femme qui,
entre chien et loup, comme on dit, il ne fait pas jour, mais il ne fait pas encore nuit, il devine. Et ce qui est extraordinaire avec le côté de l'érotisme, c'est créer la montée du désir chez l'autre en montrant sans montrer, en suggérant sans aller jusqu'au bout. Et il y a là, chez lui, un fonctionnement normal. Mais ce fonctionnement normal n'est pas dans le cadre du projet de Dieu. Qu'il fasse comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il regarde sa femme, qu'il cherche à être fidèle à sa femme. Il y a dans ce qu'a écrit un de mes profs, Hot Monogamy, de Pat Love, quelque chose de très intéressant. On peut cultiver ses désirs et ce bonheur d'attendre, de voir monter la sève, comme tu disais. Là, ce n'est pas du tout cela. C'est presque de la pornographie ici. Il a plusieurs femmes, ce n'est pas un besoin qui lui manquerait de remplir. Non, c'est dans la pensée. Il m'arrive souvent de dire que l'organe sexuel le plus important chez l'être humain, c'est son cerveau. Il y a ici des pensées qui sont alimentées par un spectacle. On n'est pas loin de la pornographie ici, et le mensonge de la pornographie, où après une certaine routine, n'ayant pas cultivé l'amour, et l'amour noble qui vit de passion, mais aussi de romantisme, n'ayant pas cultivé l'amour tel que le Seigneur le lui demande, il a besoin de s'exciter par ce qu'il voit, qu'il en soit conscient ou pas. Mais c'est comme cela que fonctionne aujourd'hui la pornographie. On n'est pas dans ce que les Anglais appellent le arousal, l'éveil du corps. Bien sûr, et là, je passe un tout petit peu à côté, je n'oublie pas David, il y a des gens qui sont tellement remplis de testostérone et d'autres choses que les savants peuvent mieux dire que moi, qui président au désir. Le désir amène à l'éveil du corps, l'éveil du corps amène à la satisfaction, à l'orgasme. Pour celui qui avance sur le côté désir, il ne pose pas de problème. Il y a quelqu'un qui disait, eh bien, mon mari n'a pas besoin de grand-chose pour que son corps soit éveillé, il lui suffit juste de savoir si son cœur est en train de battre. Tandis que pour d'autres personnes, et d'après certaines statistiques de l'Amérique du Nord, à peu près 70% des femmes en général ont plutôt naturellement peu de désir. Sauf peut-être dans une fenêtre d'une demi-heure au moment de l'ovulation pour certaines femmes, ou à d'autres moments où il y a un désir immédiat, parfois extrêmement fort, mais généralement c'est plus calme. Cela donne donc chez l'homme et la femme quelque chose d'absolument merveilleux. Peu importe que ce soit la femme qui ait plus de désir que l'homme, parce qu'il se trouve que, on dirait que lorsqu'on se marie, on n'épouse pas une personne qui a des désirs au même moment que soi. Donc toute la partie supérieure de l'être humain, d'attente, d'accompagnement, de susciter le désir chez l'autre, si l'un ayant beaucoup plus de désir, il suffit à peine de l'effleurer pour que il y ait l'éveil du corps, pour l'autre, il s'agit de beaucoup plus de patience. Et je crois que là, cette histoire malheureuse va nous renseigner sur quelque chose. Le pardon de Dieu. Malheureusement, il y a assassinat, je ne dis pas meurtre, assassinat, car préméditation, l'enfant qui va naître de cette relation adultère va mourir, ils vont se marier, mais le texte dit David consola sa femme Bathsheba. On dirait qu'il se rend bien compte que quelque chose se passe. Il faut qu'il revienne un homme de Dieu. Et cette femme qui va entrer dans sa vie, il va user de patience et de bonté. Le texte dit, il consola Bathsheba. Et ils vont avoir un enfant. Cet enfant va être appelé Shalomon, l'enfant de la paix, l'enfant de la réconciliation. Daniel, en 30 secondes, une dernière question. Toi et moi, de par nos fonctions, nous sommes souvent loin de notre conjoint. Passons une semaine, 15 jours, quelque part en Europe ou ailleurs. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des hommes qui sont obligés
de vivre comme cela, loin de leur femme pendant un certain temps? Qu'est-ce que l'on doit cultiver pour que le lien avec le conjoint reste solide? La parole de Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Pour communiquer, il faut être deux. Mon professeur dira « Pour être attaché, on peut être seul. Je peux être dans une chambre d'hôtel à 10 000 km de ma femme, mais je choisis d'être attaché vis-à-vis de ma femme. Je cultive mon amour pour elle et en cultivant cet amour dans un temps de chasteté qui durerait, je ne sais pas, 15 jours, voire un mois, monte en moi le désir de celle que j'aime, de celle que j'ai choisie. Et lorsque la rencontre a lieu, elle est belle, elle est extraordinaire. » Merci. Daniel, nous devons malheureusement nous arrêter ici. C'était formidable. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, que ton projet de vie est merveilleux pour chaque être humain. Combien nous regrettons que le péché soit venu gâcher ce projet. Nous aimerions, Seigneur, que tu nous aides à retrouver la nature même de l'amour originel, celui que tu as eu pour nous et celui que tu veux que nous partagions avec celle que tu as placée à nos côtés, au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc aujourd'hui, troisième étape de cette série Bible et sexualité. Et il est écrit, offre aujourd'hui, un ouvrage qui s'intitule « Un mariage selon le cœur de Dieu ». Alors, dans un monde où le mariage n'est plus vraiment à la mode, qu'est-ce que vraiment un mariage selon le cœur de Dieu? Oui, l'auteur brièvement ici nous invite dans notre projet de mariage justement à laisser Dieu venir et pouvoir nous toucher. Donc si Dieu est présent dans ce projet-là, nos relations vont avoir une espèce de respect, ça va avoir un impact direct sur aussi notre relation sexuelle. Donc dans cette série Bible et sexualité, je crois que l'auteur veut nous inviter absolument à laisser Dieu venir dans notre relation de couple. Donc en fait, l'auteur offre des clés pour un mariage ou une relation en tout cas réussie. Exact. Donc merci Sylvain. Plaisir. Et si vous êtes désireux d'en connaître davantage et d'avoir vous aussi une relation réussie avec votre conjoint ou votre conjointe, nous vous invitons à commander ce livre en le faisant maintenant, en téléphonant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou en le commandant en suivant les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Merci encore Daniel. À la prochaine. Chers amis, le moment est venu maintenant pour nous de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».